الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une nouvelle fois dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. J'accueille également nos trois participants, Tawhid, Mohamed et Kalim Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons regarder une règle appelée Al-Mad Al-Muttasil. Comment identifier Al-Mad Al-Muttasil, où est-ce qu'on l'applique? Et après avoir vu tout cela, nous allons appliquer cette règle dans une sourate particulière, comme nous le faisons déjà dans nos émissions précédentes. Pour l'heure, je vais demander à Tawhid de bien vouloir nous réciter la sourate 110, An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jazakumullah pour cette récitation. On va revenir un peu plus tard dans l'émission vers cette sourate. Avant de commencer avec l'explication de Al-Mad Al-Muttasil, je voudrais juste mentionner quelques points. Dans une de nos émissions précédentes, nous avions déjà vu Al-Mad Al-Munfasil. D'accord? Al-Mad Al-Munfasil, c'est une prolongation qui dure 3 secondes, effectivement. Et lorsque nous avons le harf, c'est lorsque nous avons par exemple une lettre, prenons une lettre, une mime, et qui est suivie qui est avec un harf mad, c'est-à-dire alif. Donc mime, alif, c'est un harf mad. Et lorsque le mime harf mad est suivi de hamza alif. Hamza alif, comme nous le savons, c'est le alif qui porte avec Dhamma, Kasra ou Fatha, ça c'est Hamza Alif. Et là, il y a le Al-Mad Al-Munfasil qui s'applique. C'est le symbole, c'est un petit symbole qui apparaît au-dessus du Harf Mad. Et là, c'est une durée de, on va dire, de 3 secondes. Al-Mad Al-Muttasil n'est pas tout à fait différent, dans le sens que, à l'opposé de Al-Mad Al-Munfasil, qui est une prolongation dite détachée. Pourquoi détachée? Parce que là-bas, il y a deux mots qui s'appliquent. Donc, lorsque nous avons le mime, par exemple le mime harf mad, suivi de hamza alif, le hamza alif se trouve dans le mot qui suit après. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle prolongation détachée. Le mad al-muttasil, par contre, lui, c'est une prolongation qui existe dans le même mot. Donc, un simple exemple de cela, c'est as-sama, as-sama'a. Donc le mime avec le harf mad. Ensuite, nous avons la lettre hamza qui apparaît après le harf mad. Et là, nous avons le al-mad al-muttasil qui apparaît au-dessus de cette lettre. C'est une symbole assez épaisse comparée avec le al-mad al-munfasil. Donc le al-mad al-muttasil, on doit le lire pour une durée de 4 secondes. Donc c'est ça la différence essentielle entre ces deux modes. On peut l'appeler le petit mad et le grand mad. D'accord? Donc pour l'identifier, c'est très facile. Le petit mad s'écrit d'une façon un peu plus petite. Le symbole est beaucoup plus petit. Par contre, le al-mad al-muttasil est beaucoup plus épaisse. Donc ce qui lui donne aussi une idée de la durée qu'on doit le dire. Dépendant de la vitesse qu'on fait un tilawat par exemple, on lit d'une durée de 4 unités de temps. D'accord?
Donc pour bien comprendre cela, la meilleure chose c'est de suivre, de lire quelques exemples. Nous allons voir dans le diapo numéro 3. Nous avons des parties de versets qui sont devant nous. Est-ce que Tawhid, vous pouvez nous prendre la première ligne? وأما السائل فلا تنهر. Très bien. Alors je vais vous demander de bien suivre cette ligne. Vous avez ici وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. As-sa'ila, c'est la partie qui nous intéresse. Nous avons le sin, ensuite nous avons le harf mad alif, as-sa. Ensuite, juste après, nous avons ila, le hamza. As-sa'ila, c'est un seul mot. Amma as-sa'ila, c'est un seul mot. Et vous allez voir, si vous remarquez de près, vous allez voir qu'il y a le harf mad au-dessus. Vous allez voir qu'il y a le mad al-muttasil au-dessus du harf mad. D'accord? C'est un symbole assez épais. Donc c'est pour reconnaître facilement où est-ce qu'on doit appliquer cette prolongation. Donc on l'applique d'une durée de 4 secondes. On va prendre un deuxième exemple. Mohamed, est-ce que vous pouvez prendre le deuxième exemple? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Très bien. Donc ici, le mot qui existe, c'est al-malaika. Al-malaika. Donc c'est un seul mot. Donc ce n'est pas une prolongation détachée comme nous l'avons vu dans l'émission précédente. Ici, malaika, l'al-mad al-muttasil apparaît sur la lettre lam. D'accord? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. D'accord? Kalim Ahmad. Prenez le troisième exemple. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Très bien. Et dans les trois exemples que nous avons vus, qu'est-ce que nous remarquons de particulier? C'est qu'après le al-mad al-muttasil, nous avons toujours la lettre hamza qui apparaît. D'accord? Et c'est ça la condition pour qu'on applique al-mad al-muttasil. Il faut qu'il y ait la lettre hamza qui apparaît après. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Très bien. Le dernier exemple, c'est الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Ici, nous le voyons très clairement, nous avons le alif avec le al-mad al-muttasil et également le hamza avec un dhamma qui est accompagné de harf mad waw. Alladhina hum yura'un. D'accord? Donc l'explication, on peut le redire, c'est lorsque nous avons une lettre de prolongation, c'est-à-dire harf mad alif waw ou ya, qui est suivie de la lettre hamza. Donc il y a le symbole al-mad al-muttasil qui apparaît au-dessus. Et là, on doit le lire avec une prolongation d'une durée de 4 secondes. D'accord? Alors pour renforcer encore davantage cette règle, c'est une règle toute simple, on peut le reconnaître. On va prendre maintenant des mots séparément d'un autre chapitre, c'est le chapitre Al-Baqarah. On va commencer par Tawhid. Est-ce que vous pouvez prendre la première ligne? أولئك سواء السفهاء فلما أضاءت. Très bien. Vous remarquez la présence de la lettre Hamza juste après le al-mad al-muttasil. Vous avez des questions jusqu'ici? C'est clair? Très bien. Autour de Mohamed, la deuxième ligne. السماء كلما أضاء لهم ولو شاء الله. Très bien. Ce qui est intéressant à noter ici, que c'est le deuxième exemple, c'est-à-dire kullama
Adha'a lahum, nous notons la présence des deux types de mad. Nous avons le al-mad al-munfasil et le mad al-muttasil. Et le mad al-munfasil s'applique quand il y a deux mots. Vous voyez, le mad apparaît sur le premier mot et juste après nous avons le deuxième mot, adha'a lahum. Adha'a, ça c'est le deuxième mot. Alahum, c'est le troisième mot. Donc la présence des deux mads. Donc lorsqu'on lit cette partie-là, on doit faire la différence entre la durée, entre les durées. Al-mad al-munfasil, 3 secondes, et al-mad al-muttasil, 4 secondes. Autour maintenant de Kalim Ahmad. Bina'an ma'an shuhada'akum. Très bien, Zakoumullah. Alors, concernant la dernière ligne, lorsqu'on fait, si par exemple on fait un waqf, Kalim Ahmad, si on fait un waqf sur le premier mot, au lieu de dire bina'an, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bina'a. En fait, il faut le prolonger légèrement un peu plus. On va dire bina'a. D'accord? Alors, si vous pouvez nous relire la troisième ligne en faisant waqf. Bina'a ma'a shuhada'akum. Très bien. Donc, c'est une règle toute simple, comme on peut le remarquer. Nous avons le al-mad al-munfasil et le mad al-muttasil. Est-ce que vous avez compris la différence entre ces deux mads? D'accord. Alors, donc on va maintenant appliquer cette règle dans la sourate qu'on a vue au début, restée par Tawhid. Tawhid va commencer. Je vais d'abord la lire. Ensuite, Tawhid va commencer et vous allez rester à tour de rôle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Vas-y, Tawhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jazakumullah. Donc maintenant de Muhammad de nous réciter cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jazakumullah. Et quel est le verset qui nous intéresse dans cette sourate? C'est-à-dire le deuxième verset. إذا جاء, nous avons le al-mad al-muttasil. Très bien. Donc maintenant de Kalim Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Alors, à part le mode al-mutassil, il y a également d'autres règles qui s'appliquent dans cette petite sourate. Par exemple, dans le troisième verset, nous avons وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. Il y a deux règles qu'on doit appliquer. Tawhid, vous pouvez nous dire qu'est-ce que... Il y a qalqala, yadkhuluna. Yadkhuluna, très bien. Kalim Ahmed, quelle est l'autre règle qu'on doit appliquer? Nun Runna. Nun Runna sur le Nun Mushaddad, très bien. Voilà une bonne révision. Bon. Avec cette récitation, nous arrivons à la fin de notre programme. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons vu la différence entre Al-Mad Al-Mutassil, qui dure d'une durée de 4 secondes, et Al-Mad Al-Munfasil. Et chaque mad doit s'appliquer dans des conditions bien spécifiques. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.